Bonjour à tous, c'est parti pour l'analyse de la quatrième ronde du tournoi de Créteil. Pour la première journée, j'ai donc fait 3 sur 3 le samedi 15 février. Et donc c'est le début de cette quatrième ronde de la deuxième journée du tournoi. Il ne reste plus que 2 rondes, on est encore 9 joueurs en tête à 3 points sur 3. Il faut absolument gagner cette partie pour avoir une dernière partie comme une finale pour remporter ce tournoi. Et j'ai aujourd'hui les pièces blanches contre Victor Chalapuente, classé 1912 Elo. On est dans le même club, il joue avec moi en National 1 adulte, il joue en top jeune avec les petits de mon club, je crois qu'il a 11 ans si je dis pas de bêtises, et c'est un des plus forts pupilles en France, donc apparemment dangereux. Il faudra faire attention, surtout qu'il connaît très bien mon répertoire, il sait ce que je vais jouer, donc je me doute qu'il va se préparer un peu. Juste avant comment je l'analyse, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et mettre un petit commentaire. Et c'est parti. C'est donc la quatrième ronde, et Victor me joue E4. Après ce coup E4, je vais réfléchir une bonne minute. Et je me dis qu'est-ce que je vais jouer. Parce que j'ai pas envie de jouer de sicilienne, parce que je sais très bien ce qu'il joue, je sais très bien qu'il va se préparer dessus. Et qu'il peut me faire chier dessus, en gros, honnêtement. Du coup, j'ai envie de jouer un truc qui peut pas s'attendre, et un truc qu'il ne connaît pas forcément. Et donc après une longue réflexion, je me rappelle d'une petite blague d'Ali dans le Uber quand on se dirigeait vers le tournoi, qui me dit au pire joue lui à 6. Et je décide de l'écouter. Je joue à 6. Mon adversaire prend le centre avec D4. Et je joue E6. Il continue de prendre le centre. Il joue C4. Et là j'ai deux options qui s'offrent à moi. Je vais devoir contester le centre. Donc soit je vais venir jouer avec D5, soit je vais venir jouer avec C5. Le problème de venir jouer avec D5, je me dis, il va pouvoir faire take, take, cavalier C3. Et j'ai l'impression qu'on a une position de française d'échange un peu. J'ai un pion A6, je joue pas la française. Lui, il joue contre la française régulièrement. Et moi, contre la française, je rentre pas là-dedans. Donc je sais pas s'il connaît, mais moi en tout cas, je connais pas du tout. Donc j'ai pas envie de jouer ça. Et je me dis, mais C5, ça peut être intéressant. Parce que du coup, là, s'il joue cavalier F3 par exemple, je vais venir prendre, il va reprendre. On a une position de sicilienne canne, avec E6 à 6, avec un étau de Marozzi. Donc je me dis, c'est ce que je jouais avec c'est ce que je jouais avec les noirs à l'époque. Donc moi je connais. Lui, il ne connaît pas. Donc s'il joue cavalier F3, je suis content. Je me dis aussi, s'il joue D5, je prends. S'il prend 2C, on a une position de Benoni. C'est ce que j'ai joué entre peut-être mes 8 et 15 ans. Donc je le connais très très bien. Et lui ne joue pas D4 au premier coup, donc il ne connaît pas du tout. Je me dis, ok, ça c'est parfait. Mais maintenant, s'il prend du pion E, qu'est-ce que je vais faire? Je me dis, ok, ça j'ai déjà joué ça en blitz. Je me souviens qu'on peut pas mettre le fou en fianchetto. Donc après prise, on joue D6. On pourra pas mettre le fou en fianchetto, parce qu'en fait, il y aura rapidement Dame E2. Donc le développement, c'est de venir jouer avec cavalier F6, fou E7, petit roc. Et après, on essaie de trouver de l'activité, parce qu'on aura très très peu d'espace. Mais j'ai ok, c'est ce que je vais faire. Je joue C5. Il joue D5, coup logique, et je prends. Et là, il se met à réfléchir. Et je me dis, ah ok, donc il hésite entre pion prend et pion prend. J'espère qu'il prend 2C. Et finalement, l'analyse, il m'a dit qu'il hésitait entre pion prend et dame prend. Mais bon, dame prend, ça me faisait pas du tout peur. Hein. Sur dame prend, j'avais prévu de juste venir faire cavalier F6, me développer très normalement, et c'est une partie, quoi. Il n'y a aucun problème, je vais mettre un cavalier en E5, j'ai aucun souci. Mais du coup, ok, il prend du pion E. Bon bah, je fais D6, il joue cavalier C3, je me développe normalement, cavalier F6, il joue cavalier F3, je joue fou E7, parce que si je joue avec G6, comme je vous l'ai dit, après fou, alors, ça dépend ce qu'il va jouer, il a plusieurs options, il peut venir jouer avec fou D3, et en fait, quand je vais venir jouer avec fou G7, je vais me prendre dame E2. Et soit je dois me déroquer, je suis pas bien, soit je dois entendre la finale. Et là, pareil, le roi en E7, très peu d'espace, j'ai une très mauvaise finale. Donc bien évidemment, je fais pas G6, je fais fou E7. Bon, mon adversaire continue à se développer, il joue H3, il empêche fou G4, je joue donc petit roc, et il joue fou D3. J'ai pas voulu jouer fou F5 ici, il m'a laissé l'opportunité de le faire, parce que j'avais peur de G4. Je voulais pas qu'il vienne m'agresser comme ça, avec une attaque rapide sur mon roi. Donc c'est pour ça que je joue juste petit roc. Il joue fou D3. Et je joue tour E8. Je continue à développer mes pièces. La tour en face du roi. Il fait donc petit roc. Et maintenant que j'ai roqué, je peux me permettre de venir mettre mon fou en fianchetto. C'est donc le plan.
fou F8, G6, fou G7. Ça me permet aussi de prendre la colonne, de retrouver un peu d'espace pour ma dame, et d'ensuite peut-être de ramener un cavalier en E5 aussi. Mon adversaire va continuer avec des coups très logiques, il va jouer fou G5, il cloue mon cavalier, je vais le chasser, je joue H6, s'il prend, je gagne sa paire de fous, je suis très content. S'il recule en F4, mon plan peut-être de jouer avec cavalier BD7, sur A4 pour empêcher B5, peut-être cavalier E5, et de venir jouer ce genre de position, très actif, j'attaque le fou, je menace peut-être de faire fou D6, je retrouve de l'activité, c'est une position assez compliquée, c'est ce que je veux de toute façon. Donc là je me dis ok, si je joue fou F4 je fais ça, et s'il recule en H4, c'est la partie, je lui envoie G5. Faut qu'on joue actif, faut qu'on joue dynamique, j'ai peu d'espace, faut qu'on retrouve de l'espace. Donc H6, G5. Bon là il y avait quand même des choses à calculer, il y avait 3 coups à calculer, fou prend, cavalier prend et fou G3. Cavalier prend, c'est le coup qui me faisait peut-être le plus peur. Parce que j'avais calculé pion prend, fou, cavalier D7, et je me suis dit il va quand même ramener beaucoup de pièces sur mon roi. Dame F3, cavalier E5, dame G3, fou G7, parce que bon si je prenais le fou, il y avait fou prend F6, hein, donc fou G7 plutôt. Tour à E1, si je prends pareil je me prends prise et fou prend F6, donc je dois peut-être faire fou D7. Et en fait je voyais rien de concret, je voyais vraiment rien de concret, mais bon, il y a quand même beaucoup de pièces sur mon roi. Bon j'avais une pièce de plus, j'ai une pièce de plus certes, je voyais rien de concret pour lui, mais ça allait être très chaud. Et donc je redoutais un peu cette variante là, mais je voyais rien de concret, donc ça va. Fou prend par contre, j'ai rapidement compris que c'était très mauvais, parce qu'après juste prise et fou G7, il n'y a plus grand chose, hein. Je vais ramener un cavalier en E5, tout va bien. Mais ok, il ose pas faire cavalier prend ou fou prend, parce qu'il se rend compte qu'il n'y a rien de concret, et quand tu joues un joueur qui a 300 notes plus que toi, 300, 350, si tu vois rien de concret, tu vas pas donner une pièce. Donc coup fou G3, je m'y attendais. Bien évidemment, je continue à jouer actif, j'envoie cavalier H5. L'idée c'est de venir prendre ce fou et de venir créer une faiblesse sur la case de 3 notamment et sur la diagonale ici, et créer un pion doublé. Donc là il a plusieurs options, soit reculer, soit faire cavalier prend G5, soit faire cavalier E5. Sur cavalier E5, moi c'est le coup que je lui avais conseillé à l'analyse, je lui ai dit je pensais que tu allais jouer cavalier E5, parce qu'en fait si je reviens en F6 par exemple, il peut juste revenir en F3. Et en fait, si je joue pas cavalier H5, j'ai pas tellement de plans, je sais pas trop comment jouer, mais si je reviens, il repart, et il peut faire nul. Donc bien évidemment j'aurais pas pris la nulle, j'aurais trouvé autre chose, mais il pouvait essayer ça. Ensuite, cavalier prend G5, il fallait le calculer, mais ça fonctionne pas. Parce que ici après dame prend, si je joue avec H4, j'ai dame G4, et sur fou E2, j'ai juste tour prend E2. Et là on remarque à la fin de la variante, j'ai 2 pièces contre la tour, donc je suis gagnant. Même chose, là-dessus, si je joue cavalier E4, je fais juste tour prend E4, fou prend E4, et cavalier prend, pion prend, dame E3. Et là j'aurai même 3 pièces contre la tour. Donc je suis gagnant. Ce qui veut donc dire qu'il n'a pas le choix. Il fait donc fou H2. Ok, normal. Je fais cavalier BD7, je me développe, je ramène des pièces vers son roi. Mais ici, il va jouer un coup qui m'a beaucoup surpris, mais j'avais quand même calculé parce que je sentais que c'était un coup forcé à regarder. Je m'attendais à pas mal de coups, peut-être juste tour E1, dame D2, lier les tours, jouer tranquille parce que je voyais rien de direct pour lui. Cavalier prend G5 ne fonctionne pas, cavalier E5 ne fonctionne plus, j'ai cavalier prend, dame prend, et je prends le fou. Donc je m'attendais à un coup très tranquille. Mais ici, il va me jouer cavalier H4. Menace cavalier F5, menace dame prend H5. À première vue, ça paraît plutôt pas mal, hein. Si je prends son cavalier, il va venir prendre le mien, et mon roi est très très faible. Mais sur cavalier H4, j'avais vu une petite pointe assez intéressante, et je l'envoie quasiment tempo. Cavalier E5. L'idée c'est que s'il prend mon cavalier, je vais en prendre son fou, et donc là j'ai pris la paire de fous, il a plus cavalier F5, parce que mon fou défend, son cavalier est attaqué, il est donc obligé de repartir, et là je suis juste beaucoup mieux que la paire de fous. Donc, il ne peut pas prendre mon cavalier. S'il repart avec son cavalier en F3 par exemple, bon bah là, je vais venir faire prise, pareil, je prends la paire de fous. Donc tout va bien. Et dernière option, faire fou prend E5. C'est la partie. Et ça bien évidemment, je suis content. Parce que du coup, il donne la paire de fous. Et j'active ma tour, tour prend E5. Là, il a deux options. Soit prendre mon cavalier, mais là-dessus, j'avais prévu de faire pion prend, attaque sa dame, mes deux pions sont bien défendus, donc il est obligé de repartir. Et je me suis dit qu'après fou G7, cette position-là, je l'avais évaluée comme assez compliquée à évaluer, mais je préférais la jouer avec les noirs. Parce que paire de fous, colonne G ouverte, je peux jouer avec roi H8, passer ma tour rapidement. J'ai des faiblesses, mais très difficile pour lui de les attaquer. Et la colonne G peut être très très chiante, et la paire de fous aussi. Donc là, cette position-là, je l'ai mis plutôt pas mal. Lui aussi, il l'a évalué comme pas mal pour moi, donc il décide de repartir. Son cavalier était donc attaqué. Mais du coup, là, quand on fait le bilan des courses, être venu en H4, ça lui a servi à quoi quand on revient? Il a donc juste eu la même position, sauf que j'ai enlevé cette pièce, et c'est la même position.
Donc forcément, je lui prends sa paire de fous, j'ai moins d'espace, je m'échange une pièce qui me gênait, donc forcément, ça me convient fortement, et j'ai la case F4 maintenant. Donc cavalier H4, cavalier E5, prise, prise, cavalier F3, et tour E8, ok. Il joue ici cavalier E4, il veut ramener des pièces vers mon roi, ok. Je vois cavalier F4, je prends la case, j'attaque le fou, je menace de prendre la paire de fou totalement, paire de fou, une paire de cavalier, c'est une position ouverte, je serais bien sûr totalement gagnant, donc il recule, fou B1. Pas de problème, j'envoie encore les coups forcés. Fou G7. J'attaque ton pion en B2. Faut que tu le défendes. Dame C2. Il le défend, il essaie de jouer actif. Pas de souci. Nouveau coup forcé. F5. Mais peut-être que fou F5 était plus précis. En fait, j'aurais rien de concret. Je m'étais dit fou F5, cavalier D2, fou G6, bon. J'aurais rien de concret, ok. Il peut plus tellement bouger une oreille parce que là, les fous sont très très forts. Mais bon, j'aimais bien mon idée avec F5, donc j'envoie F5. Coup forcé encore une fois. Cavalier G3 forcé. Dame F6, coup forcé. Menace de prendre. Ici, il n'a pas le droit de prendre parce que j'aurai tour E2. Dévie la dame et je gagne le cavalier. Parce que la dame ne pourra plus défendre le cavalier en F5. Donc cavalier prendre n'est pas possible. Ici, je viens juste de faire H5, H4. S'il veut prendre, il va devoir défendre ce pion. Donc le seul plan, c'est de venir jouer A4 et de jouer tour A2. C'est ce qu'il fait. Il joue A4. Maintenant, boum, H5. Menace H4. Menace G4. Faut qu'il défende. Il n'a aucune façon de le défendre. S'il joue tour A2 ou tour A3, je vais envoyer H4, G4, je vais tout lui envoyer dans son roi. Donc là, bien sûr, il ne veut pas se laisser faire ça. Donc il décide de jouer cavalier prend F5 maintenant. Mais cette vente-là, je l'avais calculée depuis maintenant plusieurs minutes, jusqu'au bout, jusqu'à la finale, et je vois que c'est perdant en force, parce que je vais pouvoir jouer tour E2. Il va jouer dame C3, et je vais ensuite sacrifier ma dame. Quand il va reprendre, je vais reprendre, il va reprendre, je vais prendre, fou prend B7, tour B8, je vous montrerai la vente après, hein, je vous la fais comme ça, mais après je vous la montre. Tour B8, fou prend A6, fou prend tour prend, tour B2, force tour F1, G4, pion prend, cavalier bouge, où vous voulez, G3, peut-être on va H4 pour défendre, G3, sacrifice du pion, cavalier prend G2, s'il prend le cavalier c'est mat, donc cavalier bouge, et ensuite cavalier E1. Et là j'aurai les menaces de mat. C'est ce que je calcule. Je vous montre, tour E2, c'est la partie, dame C3, sacrifice de la dame, donc là il n'a pas de choix, hein. S'il fait dame prend il a juste une pièce de moins, hein. Donc il n'a pas de choix, il fait fou prend F5, je prends sa dame, pareil il n'a pas de choix, il prend mon fou prend B2, et donc là il décide de ne pas faire fou prend B7, parce qu'il calcule la même chose que moi. Sur fou prend B7, ce que je vous montrais tout à l'heure, c'était donc tour B8, attaque le fou, hein. S'il bouge la tour j'ai une pièce de plus, donc il prend plutôt, il préfère jouer avec une qualité de moins qu'une pièce de moins, donc prise, et tour B2, attaque ce pion, force tour F1, et maintenant G4, force pion prend, cavalier H4 pour défendre, et maintenant G3, pion prend forcé, cavalier prend, s'il prend c'est donc échec et mat, c'est ce que je vous disais, cavalier bouge, et cavalier E1, et maintenant je menace mat, il faut qu'il défende ça, c'est totalement gagnant pour moi. Donc bon, ça paraît impressionnant avec tous les coups à l'avance, mais bon c'est une ligne forcée, donc c'est pas si compliqué que ça, et donc on rentre là-dedans, et ici il se rend compte de tout ça, donc il décide de changer, il tente G3, il m'attaque une pièce en plus, sauf que j'avais aussi calculé, et je voyais que c'était perdant, pareil, en force, je prends donc le fou, il décide de jouer tour A2 parce que s'il prend mon cavalier, je vais juste prendre sa tour, il va reprendre et je vais jouer tour F8. Et après cavalier prend, tour prend, j'aurai donc une qualité de plus. Je menace tour prend F2, je menace tour prend C4. C'est donc terminé. Il n'a pas le choix. Bon, il tente tour A2. Mais là, encore une fois, va forcé, coup forcé. Cavalier prend H3 forcé. Roi G2 forcé pour défendre le pion. G4, coup forcé. Il bouge le cavalier et je vais envoyer tour F8, tour prend F2. Il tente cavalier G5 avec l'idée que si je prends, il va faire tour B1, mais c'est la partie. Je prends quand même la pièce. Et sur tour B1, avec l'idée qu'il va récupérer cette pièce-là, j'envoie tour F8. Et il abandonne, tout simplement parce qu'après tour prend, j'aurai tour prend F2, roi G1, cavalier H3 échec, roi H1 et tour E1, échec et mat. Donc il abandonne après tour F8. Ça fait donc une victoire. Je suis à 4 points sur 4 dans ce tournoi. On va faire le bilan de partie pour voir ce qu'on a pensé l'ordinateur. Et il restera la dernière ronde analysée demain à 18 h pour jouer le titre du tournoi. Je vais jouer un joueur très très dangereux. On en parlera demain pour la vidéo. Mais ok, ouais, partie très intéressante. Donc là, au début, ceux qui se sont dit, ouais, à 6, il abuse, etc. Moi, je pense que de toute façon, à moins de... Allez, moins de 21, moins de 22, tu peux jouer n'importe quel coup au premier coup. Bon, sans abuser, on va pas jouer G5 non plus, mais tout coup non plus, hein, on va dire acceptable. À ce niveau-là, ça va. Tu peux te le permettre. Et bon, de toute façon, on l'a vu, je me le suis permis, et au bout de 20 coups, c'était terminé. Du coup, ok, 89 de précision, lui 73. On va voir où sont les erreurs. Donc là, je vois que c'est 5, prise.
Donc là, D6. Ok, cavalier C3, cavalier F6, cavalier F3, fou E7, H3, petit roc, fou D3, tour E8. Et là, donc, on envoie le H6, G5, fou G3, cavalier H5. Et c'est ici où il doit jouer, avec juste tour E1 très tranquille, il tente cavalier H4, mais donc là j'ai cavalier E5, fou prend, tour prend, cavalier F3, et tour E8. Cavalier E4, j'envoie cavalier F4, fou B1, j'envoie fou G7, bon B5 c'était compliqué, hein. Ok, fou G7, et là j'envoie F5, fou F5 plus précis je l'avais dit, dame F6, coup forcé, A4, H5, et donc là je menace trop de choses, il tente de faire cavalier prend, mais c'est terminé, c'est parce qu'il y a la ligne forcée, tour E2, dame prend F5, fou prend dame, fou prend B2, et donc là ok je ramasse, cavalier prend, G4, cavalier prend et tour F8. Ok, bon belle partie, ça fait plaisir, je me sens bien, dernière ronde à 13h30, faut la gagner pour finir premier de ce tournoi, je jouerai un joueur très dangereux, qui m'avait déjà battu dans le passé, il faudra faire très attention, rendez-vous demain à 18h pour peut-être le 5 sur 5, un très beau tournoi, c'est terminé. Allez, bonne fin de journée à tous, bonne soirée.